C'est l'heure de faire des découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. OK, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà notre troisième épisode de cette semaine. On est autant excités à vous montrer notre contenu puis à partager là, les histoires de nos invités. Rosa, en forme? Ouais, ça va. Ouais, grosse. Pas beaucoup de sommeil cette semaine. Je pense que toi aussi, tu étais dans ta fin de session. Hein? Ouais, gang, grosse fin de session. Moi, ça s'est terminé mercredi. Là. Toi, c'est un matin, je pense que c'est fini. C'est Ouais. bien ça? Ça s'est fini en beauté avec un beau 3 examens en 3 jours. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. On y est arrivé. Comme avec les conditions en ce moment, on va y arriver. Là, on ne lâche pas. Puis, il faut rester positif là, par rapport à ce qui se passe. Notre invité aujourd'hui, là, Guillaume Baudry, un de tes bons chums d'ailleurs. Guillaume qui est lanceur au baseball. Puis, là, il vient d'en revenir au Québec. Mais là, ça faisait plusieurs années là, qu'il était aux États-Unis. Il a notamment joué là, NCAA. Puis, il va parler là, de son parcours. Puis, il va y avoir des bonnes anecdotes là, à nous parler, je pense. Là. On ne manquera pas de contenu, ça, c'est certain. Alors, d'après moi, attachez vos trucs. Vous pouvez aller vous chercher 2-3 petits verres. Ah, Là. ça va être bon. D'après moi, ça va être bon à soir. Allez, on le rentre. Yes, on rentre ça dans le convo. Ah ouais, mon Baudry. Allô? Oui! Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. OK. Comment est-ce qu'il va? Monsieur Guillaume Baudry. Ça va bien, vous? Yes, ça Oui, va ben bien. oui, ça Hey, va. qu'est-ce que tu bois, là? Ah, une petite frette. Une petite frette. frette. Ah, Même j'aime ça. Hey, les gars, on va porter un toast. Ben oui. Ce beau petit podcast-là. Bien Yes. content d'être là encore une fois. Surtout en fin de session. Hein? Ouais. On T'as-tu est arrivé. Bush? Oh, c'est bon ça. Comment ça s'est passé ta fin de session? Tu es à l'école, toi, Guillaume, tu es à l'école à l'Université Bishop en ce moment? Ouais, ben j'ai fini lundi, ça a bien été, là. C'est sûr que toutes les cours étaient en ligne, fait qu'on a comme pas vraiment. Tu sais, je veux dire, tous les examens étaient en ligne, ça a bien été. C'était plate un peu comparé Comparé à à d'habitude. Ouais, ce qu'on connaît l'université d'habitude. ordinaire, mais. Toi, t'as pas pu, tu as décidé de rester ici, dans le fond, de rester au Québec parce que de remonter aux États-Unis au mois d'août, habituellement, c'était impensable avec le nombre de cas qu'il y avait là-bas. Puis, tu sais, on n'envisageait même pas encore le vaccin, je pense, au mois d'août, où on en parlait brièvement. Là. Donc, c'est pas mal ça qui t'est arrivé. Peux-tu nous en parler un peu, le choix que tu as fait de rester ici? Ouais, ben dans le fond, quand j'étais à SWASU l'an passé, qui est une université en Oklahoma, dans le fond, on était en plein milieu de la saison, puis on approchait la partie, dans le fond, que nous autres, on appelait, là, on disait c'est cette partie-là qui va nous amener en tête de division. Tu sais, notre début de saison était extrêmement difficile, puis on était deuxième dans la division, puis là, on approchait le gap de game contre des équipes qui étaient plus basses au classement, puis on se disait ça va être ce qui va nous séparer. Puis dans le temps de 24 heures, le coach il nous a fait ce speech-là. 24 heures plus tard, la saison est cancellée, il n'y a plus rien qui se passe. Tout le monde retourne à la maison, les billets sont achetés. Puis là, quand je suis revenu ici, ben là, on avait plusieurs décisions à prendre. Financièrement, ça a commencé à être lourd. Puis en plus, à l'école, là-bas, il y avait eu des coupures budgétaires parce que là, eux, ils ont remboursé plusieurs personnes. Dans le fond, parce que là, les cours n'étaient plus en personne. Ouais. Fait que là, ils ont coupé des bourses, ils ont coupé ci, ils ont coupé ça. Fait qu'on a juste décidé de mettre un terme à cette expérience-là. Ouais, parce que là, toi, sans être indiscret, là, puis c'est vraiment juste si tu es à l'aise d'en parler, là, toi, une année, mettons, dans les universités américaines, ça te coûtait comment? Ces chars-là, si tu sais, pas de bourse, on peut parler au-dessus de. Tu sais, ça dépend où ce que tu vas, là, mais normalement, là, c'est au-dessus de 15-20 000. Là. Okay. C'est pour ça que les bourses deviennent comme importantes, là, Ben bourses oui, académiques, bourses sportives, parce que sinon, c'est un bon fardeau. Là. Quasiment impensable. Puis là, surtout que si tu retournais là puis tu savais pas si tu allais jouer ou peu importe, de te faire amener ici, tu montes là 2 mois puis tu reviens, finalement, tu n'as pas joué à la balle. C'est peut-être
la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ouais, c'est ça. Encore aujourd'hui, ils ne savent pas. J'étais encore en contact avec certains joueurs de l'équipe là-bas. J'étais avec d'autres Québécois. Puis, tu sais, la NCAA ont déjà annoncé qu'ils n'utiliseraient pas cette année comme une des 4 années d'éligibilité. Puis, fait que, tu sais, on ne sait pas, l'année va-tu être normale? Elle va-tu avoir 10 games? Puis tout va se faire couper après. Tu sais, on Fait ne que sait tu pas. restes combien de temps d'éligibilité? Là? Tu peux retourner combien de temps aux États-Unis? Comme j'aurais pu retourner. Techniquement, si on ne s'était pas fait donner l'an passé, j'aurais été un senior, donc ma 4e année, ce printemps. Mais là, j'aurais techniquement été un junior, donc j'aurais eu cette année puis l'autre d'après encore. OK. Hey, moi, je vais revenir, là, Rosa, sur ce que tu as dit, là, Baudry. Que le coach, ils font un gros speech, puis que là, du jour au lendemain, c'est tout cancellé. Là. Nous, on a vécu ça, Rosa, là, je ne sais pas si tu te rappelles, là, que notre équipe qu'on coachait. Là, on embarquait dans les playoffs. Ouais. Là, on a un segment plus difficile pour finir la saison. On finit avec, je pense, une 2 wins collés. Puis là, on dit, OK, les gars, on se prépare, on fait notre pratique de la semaine en fonction de notre adversaire. Puis on dit, les gars, là, on a eu des hauts, des bas dans la saison. Puis là, c'est la vraie saison qui commence. Puis on y va à fond. Puis on est confiant. Puis du jour au lendemain, tu apprends que tout est cancellé. Puis que ça fait 2 semaines que tu penses à ça. Puis que tu dis, OK, let's go, on s'en va enfin dans un gros enjeu. Puis finalement, tout est cancellé. Tu sais, même pour nous, coaching, là, c'était tellement dégueulasse comme sentiment. Là. Tu étais impuissant par rapport à ça. Puis j'imagine pas en tant que joueur. Surtout, tu étais loin de ton monde en plus quand tu as ça. On l'a senti tout de suite, nous autres, parce que les coachs là c'était. C'est pas des malades, là, mais ils étaient super intenses. Là. Si tu te traînais les pieds, là, tu allais te faire sauter dessus. Là, ils allaient sur ton dos toute la pratique. Puis, cette pratique-là, ils ont rien dit. T'sais. Ils nous laissaient quasiment faire ce qu'on voulait. Ah ouais. On le savait comme tout. Là, on était tous dans le champ. Là, puis on se disait, hey, là, il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas. Là. Ils vous laissaient profiter du moment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était tous un peu déçus en retournant sur le banc. On savait que ça s'en venait. Là, mais ça a comme. Je pense que ça a été dur pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Avec le recul, moi, je pense que ce qui est le plus difficile à digérer, là, c'est de laisser le si en place. Parce que c'est pas comme si on le savait, puis on peut pas prouver ce qui se serait passé, mettons, dans les semaines qui s'en venaient. Peu importe là, où c'est que tu étais dans votre saison, autant nous qui coachaient et qu'on se rendait en playoff, le fait de te faire battre, je trouve qu'il est quasiment moins pire que le fait de ne pas savoir ce qui se serait passé. Oui. Parce qu'au moins, d'un côté ou de l'autre, tu as ta réponse, tandis que là, on est juste dans une grosse zone grise, puis on est un peu laissé à nous-mêmes là-dessus. Totalement. Fait que, c'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure des situations pour toi, mais tu as quand même, en tout cas avec le parcours, tu sais, je regardais ça, tu as commencé, toi, avec le baseball mineur dans ton Cookshire natal. Là, c'est pour les gens qui sont peut-être pas de l'Estrie, Cookshire, ça ressemble à quoi? C'est une côte qui monte, une côte qui descend, la rivière dans le milieu. C'est vraiment pas gros, là. Tu clignes pas des yeux, tu sais, t'as quasiment fait le tour. C'était bon. On avait du monde un peu partout là, qui venait, là, tu sais, la région. Le baseball mineur dans la région ici était à Cookshire. Puis on affrontait Sherbrooke, puis Granby, Cowansville. Les petits clubs. Puis après ça, tout a été, dans le fond, tu as été demandé au Midget 3, environ en secondaire 4, que tu as été faire le camp. Ouais, ben, c'est ça, dans le fond, j'avais entendu parler de ça l'année d'avant. Puis je trouvais que ça avait l'air le fun, tu sais. J'avais vu un gars, c'était Jay Lapelle qui s'appelait, tu sais, il était super bon, c'était un bon lanceur. Je joue avec à Aquaticook en ce moment. Puis, tu sais, lui, il est arrivé avec son coton ouaté comme du 3A à quelque part. Puis j'avais demandé c'était quoi, ça. Puis là, il m'avait tout expliqué. Puis là, il y a eu un camp pendant l'hiver, comme de développement. Mm-hmm. Puis là, moi, je me suis inscrit à ça. Puis par après, ils m'ont dit hey, viens faire le camp du 3A, on va voir si c'était de calibre. Là. Puis en même temps, dans cet été-là, tu as été demandé, tu as eu un offre du collège, pas du collège, mais de l'école secondaire à Trois-Rivières pour aller faire le sport-études. Ouais, ben en fait, ça, je me suis plus invité que j'ai reçu un offre. Comme tu sais si bien le faire. Hey, j'aime ça. Continue. Parce que dans le fond, ça a commencé que quand j'avais un de mes coéquipiers, Anthony Quirion, qui, comme au baseball en Estrie, il est assez connu. Là. En ce moment, il est dans une Division 1 au Texas. Là, il est excellent. Là. C'est probablement le meilleur joueur qui est sorti de Sherbrooke de ma tranche d'âge. Okay. Puis lui, dans le fond, il s'était fait approcher pour aller au Collège La Flèche.
Puis là, ben, tu sais, il avait offert la possibilité que, tu sais, si le cheminement allait bien, qu'il allait, tu sais, peut-être se trouver une offre d'un collège américain. Tu sais, il avait rien garanti. Puis moi, j'avais entendu le coach parler de ça. J'avais dit, crème, c'est intéressant, ça a l'air, là, tu sais. Il me semble que c'est un projet que j'aimerais peut-être ça attaquer, moi aussi. Fait que, tu sais, j'avais appelé là, puis, tu sais, ils m'ont dit, ah, on a de la place pour toi, viens-t'en. Puis, OK. c'est ça. L'année d'après, c'est là que j'étais allé au La Flèche. OK. Au Collège La Flèche, qui était, dans le fond, l'équivalent d'un cégep privé, là, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Que tu vas aller jouer à la balle. Mais là, j'avais peut-être une question par rapport à ça parce que tu es rentré dans le sport-études en secondaire 4, puis je sais qu'avant ça, tu étais dans un programme qui s'appelait Santé Globale, là, dans lequel qu'on a fait partie ensemble, qui est un genre de programme multisport axé sur le plein air, puis un peu sur les bonnes habitudes de vie. Là. Mm-hmm. Mais c'est quoi que ça t'a donné d'aller essayer plusieurs sports puis peut-être de développer plusieurs qualités athlétiques pour transférer ça? Parce que souvent, on voit à cette heure les jeunes en 5e année du primaire. Charlot, toi aussi, tu l'as Oui, mais ils décident d'un sport, là. C'est ça que tu s'en vas dire, puis c'est totalement ça. Là. Puis Santé Globale, c'est ça que ça fait. Là. Ça t'explore sur plein d'activités, puis ça te donne les ressources, là, puis les outils pour pratiquer plusieurs sports, plusieurs activités. Là. Continue, Rosa, je t'ai... Non, mais c'est pas grave. Non, mais je voulais juste dire que, tu sais, souvent, à cette heure, mettons, en primaire, en 5e année de primaire, 6e année du primaire, les jeunes sont déjà orientés vers un programme sport-études qui vont pratiquer seulement un sport. Je sais pas, moi, c'est comment, là, mais peut-être 20 heures semaine. Ouais. Ils sont pas mal là-dedans, mais souvent, les autres sports, on va les oublier. Toi, ça l'a-tu affecté quand même? Ben, pas tant. Je pense pas que ça m'a affecté, mais souvent, comme les meilleurs joueurs dans mon équipe, ça a souvent été des gars. Tu sais, les joueurs les plus athlétiques, les gars que tu disais, lui, c'est notre capitaine, c'est le gars qui est le plus dominant. C'est toujours des gars qui ont été bons dans plusieurs sports. Ouais. Je regardais ça, là, comme Bédard, que j'ai joué avec aux États-Unis 2 ans. Là. Il était bon. Il avait été invité au camp Midget 3 au hockey dans le coin de Lévis. Okay. Puis, mais finalement, il a joué au baseball. Puis, c'est un stud. Là. Il est impressionnant. Là. C'est des grosses décisions à prendre. J'ai l'impression. Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que ça. Tout ça, là, c'est extrêmement. Il faut que tu les laisses jouer plusieurs sports. Tu regardes tous les gars, même dans les ligues majeures. Là, je prends Aaron Judge, c'est le premier qui me monte en tête, là, le numéro 99 des Yankees. Là. Il jouait au baseball, au basket. Il jouait au baseball, au basket, au football. Il n'y a rien qu'il ne faisait pas. Puis, il était dominant dans tout. Puis, finalement, il a choisi le baseball. Mais, ça développe des aptitudes. Puis, c'est différent. C'est différentes mentalités pour chaque sport. Mais, une peut aider l'autre tout le temps. Ouais, mais là, pour faire du pouce là-dessus, là tu viens de dire, on parle de Judge. Puis là, tu viens de nommer plein d'autres sports que le baseball. Mais là, on entend tout le temps la fameuse phrase de dire « Hey, le baseball, c'est pas un sport. » Tu te dis quoi? Puis moi, je suis un joueur de balle aussi. Là. Puis moi, là, ça me cite dans les oreilles à chaque fois que j'entends ça. Là. Tu penses quoi de ça, de ceux qui disent ça? Là? Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est pas un... Tu sais, on peut dire ça de n'importe quoi. Mais tu sais, je veux dire, quand tu regardes un sport, tu regardes un sport même, tu peux aussi bien dire que le football, c'est juste du monde qui se rentre dedans, tu sais. Ouais, mais... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si t'es pas intéressant à un sport, tu vas trouver que c'est plat. Non, puis tu le comprendras pas non plus. Ça m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait plus... Tu sais, mettons que... Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent au baseball. Même s'il se passe rien, il se passe de quoi. Ben oui, ça, faut que tu comprennes la game pour comprendre ça aussi. Là, ouais, c'est ça. Ça me dérange pas plus que ça. Okay. Moi, c'est comme juste... je me dis, tu sais, si ça vous tente pas de comprendre, continuez là. Ça, je suis pas... je vous forcerai pas à aimer ça, là. C'est bon. Moi, je m'en suis rendu compte de ça, Charlot. Là. Puis là, ça, c'était avant le confinement, quand on avait le droit de se réunir. Là. Ouais. Quand Guillaume est venu dans mon appartement pour regarder une game de balle, là, puis tu sais, je connaissais quand même, tu sais, je connais les sports quand même bien, puis je peux dire que je me débrouille, tu sais, que j'ai une bonne connaissance des sports, là. Mais quand ce gars-là s'est assis à côté de moi, là, puis il a commencé à me montrer les affaires, autant sur le lanceur, parce que c'est la position que tu joues, là, Guillaume, tu es lanceur pour les gens qui ne savaient pas ou qu'on ne l'avait pas mentionné encore, là, mais il y a plein de petites affaires que tu ne sais pas. Puis là, moi, j'avais mon Guillaume qui tout le temps un peu nonchalant sur le divan qui me disait « Ah, check bien, il va se passer ça, il va arriver ça. » Puis comme par défaite, ça l'arrivait. C'est fou à quel point. Tu sais, c'est ça. C'est une game de petits détails, là, plus qu'on le pense. Oui, il y a un détail. Totalement.
Good. Puis là, au niveau on a effleuré un petit peu le collège La Flèche qui a fait en sorte que tu as dû un peu t'exiler de ton petit coin de pays pour te rendre vers Trois-Rivières. Tu l'as fait d'aller dans un collège privé parce qu'au niveau collégial, ici, il n'y a pas vraiment d'association. Tu sais, ça n'existe pas vraiment, en fait. Ben, Il y en a pas dans le tant fond, que ça. il y a comme il y avait trois choix. Je pense, il y avait trois choix, il y en a un quatrième qui s'est rajouté, là. Dans le fond, il y a l'ABC, qui est l'Académie Le baseball. Ouais, du Canada. Mhm. Tu avais le Collège La Flèche à Trois-Rivières, puis tu avais Saint-Lawrence à Québec. OK. Moi, dans le fond, quand je suis arrivé au cégep, c'était les trois choix. Tu sais, là, il y en a plein qui sont rajoutés. Là. Il y a une ligue RSAQ maintenant. Ouais, allez, non, dit qu'il y a une ligue. Là. Ouais. OK. Avec Concordia, puis tu sais, comme les universités, puis tout le kit. Mais même à ça, au cégep, il y a pas. Je pense qu'il y a les Il y en a un voltigeurs peu au en- cégep à cette heure, là. Tu sais, je pense à Drummondville qui l'offre. Ouais, Édouard ouais, Petit, tu sais, c'est ça, je m'en allais parler de à ça. Là. l'automne aussi un peu. Là. Mais comme nous, c'était ces trois-là. Ok, c'est vraiment Puis, limité dans ce temps-là. dans le fond, j'étais déjà rendu à Trois-Rivières. J'avais été aux Estacades un peu pour ça, pour pouvoir me mettre un pied dans la porte. Ouais, puis c'est ça qui est plate parce qu'on se rend compte, tu sais, puis même là, on en parle encore, puis c'est quand même d'actualité. Tu sais, les jeunes, ils progressent, on veut les faire progresser dans le sport, mais après collégial, on leur offre quoi? Tu sais, il n'y a plus grand-chose. Fait que, tu sais, La Flèche, tu me disais que vu que ils appellent ça un traveling team, comme ça compte pas pour des. C'est quoi un traveling team, mettons, au Québec? Là? Ben, parce que dans le fond, la manière que ça marche, la NCAA, c'est que tu as 4 années d'éligibilité. Mais vous en avez parlé la semaine passée Ouais, un petit peu, là. Gab, là. Ouais. avec Gab, tu sais. Il y a 4 années, mais si tu compétitionnes, dans le fond, contre des équipes de la NCAA ou de JUCO ou n'importe quoi, dans ce gap-là, ben là, ça compte comme une année de compétition. Fait que OK. là, dans le fond, le travel team, c'est comme si, dans le fond, tu étais une équipe comme indépendante. Fait que là, nous, ça nous permettait d'aller aux États-Unis. Comme on avait toujours un voyage en Floride où on allait affronter plein de JUCO là, pour avoir un peu de visibilité. Puis ça OK. permettait, dans le fond, de garder nos années d'éligibilité pour pouvoir, après ces années-là, partir. OK. Puis là, tu as justement le JUCO qu'on appelle là, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, tu peux l'expliquer comment? Dans le fond, le JUCO, eux, la NCAA, c'est 4 ans. Puis Dans la le fond, NCAA, c'est universitaire. c'est universitaire. Ouais. JUCO, c'est comme un peu le cégep, c'est le junior college. Ouais, mais dans le fond, comme ici, il faut que tu fasses ton cégep avant d'aller à l'université. Ouais. Mais là-bas, après le secondaire, tu peux aller direct à l'université. OK. Dans le fond, le JUCO, là, c'est souvent pour les sportifs, c'est la place où, mettons, tu vas quand tu n'as pas nécessairement le temps de jeu que tu veux à l'université. Bon, mettons, tu sais, il y a plein d'écoles qui te parlent, puis là, ils vont te dire, tu sais, nous autres, on veut que tu viennes, mais là, tu sais, là, mettons, notre noyau en ce moment est excellent, fait que tu n'aurais peut-être pas le temps de jeu qu'on veut t'offrir. Mm-hmm. Fait que là, tu as le choix, soit que tu vas là, puis tu joues pas beaucoup, ou tu pars JUCO. Puis là, ben, dans le fond, tu arrives là, puis c'est juste 2 ans. Fait qu'à chaque année, tu te bats pour un poste, puis tu sais, les gars, ça va se manger à laine sur le dos pour toucher au terrain. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est quasiment, tu tombes tu sais, un peu comme dans la Ligue américaine. Là. Ouais, si on veut. Ben, tu sais, ouais. Ouais, c'est un peu moi, je vois ça comme une transition, peut-être aussi, là, de dire que tu reprends du recul un peu pour avoir des plus forts puis améliorer tes habiletés. Tu sais, c'est la ligue où tu sais, les gars, souvent, ils vont retomber là, mettons. Tu sais, ils signent Division 1, puis là, peut-être, ou, tu sais, mettons, ils n'ont pas eu des bonnes notes à l'école, Ok. ils sont fait couper. Là, ils retombent JUCO. Ou, tu sais, mettons, ils sont pognés avec le coach, ils retombent JUCO. Fait que c'est plein d'affaires. c'est un programme tremplin pour te rendre à l'université un petit peu. Ouais. C'est plus pour. Puis c'est aussi moins cher financièrement, mettons. Ouais. Fait que tu peux commencer par là puis espérer avoir une meilleure bourse pour te permettre d'aller à l'université après. OK. OK, puis toi, tu as fait ton JUCO à Trinidad, la calotte que tu as sur la tête, dans le Ouais, fond, Trinidad, Colorado. Colorado. Ça a été comment de partir d'ici à, je sais pas, on est combien de mètres au-dessus de la mer ou combien de mètres en dessous? Je n'ai pas cette statistique-là avec moi, mais je sais qu'avec les anecdotes que tu m'as contées, la première semaine au Colorado a été difficile. Tu cherches ton eau, là, tu pars d'ici, tu es peut-être 200-300 pieds, là, je ne sais pas exactement, comme tu dis, mais tu arrives à Trinidad, puis tu as la pancarte, ça dit Trinidad, Colorado.
6200 pieds d'altitude, tu sais. Fait que là, t'es OK, tu sais, t'es haut, là, t'es dans les montagnes, là. Ouais. Tu sais, t'es sur le top d'une montagne, puis il y a des montagnes plus hautes autour de toi encore, là. Mais non, mais c'est ça, tu sais, tu cherches ton heure, puis tu sais, ça... Là, le coach, il essaie de te faire prendre le rythme, tu sais, il te fait courir, puis tu cherches ton heure. Ça prend du temps, même à bien dormir, tellement que t'as pas d'oxygène Ah ouais. là-bas. Tu sais, moi, je me rappelle, ça m'a pris un bon mois, là, avant de dire, là, que j'avais plus de misère à... Ouais. OK. T'étais bien là-dedans. Puis Ouais, Ouais. c'est ça. quand t'es parti, quand t'as fait ta transition, c'est quoi le style? T'as-tu vu un changement de mentalité? Parce que là, tu t'en vas veux pas dans un autre pays. Puis, tu sais, la semaine passée, on parlait avec Gabriel Chicoine, qui disait qu'il était loin, mais qu'il était seulement, mettons, à 3 heures. Mais là, toi, le Ouais. Colorado, là, ta mère peut pas venir te voir le samedi puis repartir c'est le ça. dimanche matin à la maison. Là. C'est impossible. Là. Ah, ça a été extrême pour vrai, là. Mettons, autant la mentalité des coachs et des joueurs qu'autant la mentalité comme à l'extérieur du terrain, là. Tu sais, tu tombes avec des gens qui ont grandi extrêmement. Tu sais, c'est extrêmement différent de toi, là. Tu sais, comme nous autres ici, là, tu sais, l'hiver, tu sais, tu joues au hockey, puis l'été, tu joues au baseball. Tu sais, moi, c'était hiver hockey, été baseball. Ouais. Tu sais, eux autres, les gars qui venaient du Texas, là, ils pouvaient jouer au baseball à l'année longue. Là. Fait que, il y avait comme... C'était extrêmement différent, mais la mentalité, c'était encore pire. Là. Ah ouais. Les Quand gars, tu dis la mentalité, parle-nous-en donc un peu de la mentalité là-bas. C'est quand tu dis que c'est pire, parce que je sais qu'il y a des entraîneurs qui ont. C'est ça, c'est une mentalité, pas nécessairement l'apprentissage, puis surtout qu'on en parlait tantôt avec que tu sais, c'est des programmes tremplins. Fait que souvent, les coachs vont être beaucoup plus durs puis beaucoup plus sévères envers vous parce que tu sais, en fait, ils n'en ont rien à battre. Là. ouais. Tu sais, que tu sois là ou que tu sois pas là, ils n'en ont rien à battre. Eux autres, c'est juste qu'ils veulent développer le plus de monde possible. Puis si tu veux te pogner le cul en bon français, ben, tu sais, T'as le paye, là. that's it, là, tu ne seras pas récompensé. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça a été particulier parce que j'ai été parti 3 ans, puis les 3 ans, j'ai eu un nouveau coach. OK. À chaque année, Ah ouais. j'ai changé de coach. Fait que quand je suis arrivé à Trinidad, c'était coach Torres qui était en place. Puis Torres, c'était vraiment là, vieille école, tu sais. Il était malin, là. Tu sais, je sais pas comment le décrire, là. Tu sais, c'est un bon monsieur, mais quand il mettait ses crampons, là, tu sais, ça virait fou, là. Il était peurant, là. Ah ouais. OK. C'était-tu là avec la première pratique quand tu as commencé quand ils vous ont dit vous allez courir jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe? Ouais, exactement. Tu sais, il y a un gars qui a dit, tu sais, au début, là, il avait dit, là, j'en veux pas un qui vienne me demander, mettons, comme moi, j'étais dans le groupe des lanceurs. Fait que là, on avait fait le truc de lanceur, tu sais, il avait fait le meeting de lanceurs, puis il a dit, j'en veux pas un qui me demande comment est-ce que sa vélo a l'air, si ses spins sont beaux, tu sais, pour ses curves ou n'importe quoi. Il dit, je m'en fous, il dit, ils sont pas assez bons. Ils sont pas assez bons, puis demandez-moi le pas, puis travaillez dessus. Le jour que je vais vous dire qu'ils sont assez bons, là, il dit, ça arrivera pas, là, parce que tu sais, si ton spin t'es assez bon, tu serais pas ici. Ouais, ça, je m'en dis, tu serais pas là. C'est ça. Fait qu'il dit travailler, puis comme de fait, il y en a un qui passe, il dit, hey coach, peux-tu vous lancer? Qu'est-ce que t'en penses? Là, il a dit, tout le monde, c'est la ligne. Il dit, on est parti, puis il a dit, on va courir jusqu'à temps qu'il y en ait un qui vomisse ou qui lâche. OK. Fait que là c'est pas mal dans tes premières journées là-bas, là. Ah, la première semaine, là. Ah, wow. Hey, un bon baptême. Oh, ouais. Tu fais une coupe de tour, là, puis tu t'ennuies de la maison. ta mère. Oh, wow. Puis c'est ça, tu parlais un peu, parce qu'on s'en est parlé avant, mais les règlements au niveau JUCO sont vraiment différents parce que, tu sais, on en parlait aussi avec Gabriel la semaine passée que, tu sais, tu as tout le temps comme en saison un day off au niveau universitaire, puis c'est établi que les étudiants ont le droit, mettons, à une journée de congé pour faire ce qu'ils veulent, mais JUCO, des fois, fait pas tout le temps ça. Ouais, ça, JUCO, ça... Tu sais, c'est ça, comme la NCAA, c'est vraiment plus basé comme sur les études. Fait que, tu sais, fait que là, mettons, t'as des limites d'heures, tu sais, comme Gab, il dit, les coachs peuvent pas te voir plus que, mettons, tant de temps pendant la semaine. Puis là, les games, ça compte pour tant. Puis, tu sais, ils vont te laisser
tu as moins de liberté. JUCO, là, je me rappelle, on a eu des gaps d'à peu près 24 jours en ligne avec des pratiques là, Hey, ou tu sais, à lifter quand même. à aller faire du lifting ou tu sais, Aller des faire affaires de même. Là. de la salle de musculation. Là. Puis tu sais, le coach, il disait, vous avez de quoi d'autre à faire ici? Là? Tu sais, c'est un village. Là. Il n'y a rien, il n'y a rien, rien. Fait qu'il dit, pourquoi je vous donnerais congé? Vous n'avez rien à faire. Tu sais. Tout le monde est loin. Là. Il dit, tu peux pas retourner chez vous. Là. La ville la plus proche est à 2 heures. Là. Et puis c'était gros comment, justement, à Trinidad? C'était 7-8 000 personnes, là, gros max. Ça. Puis c'était principalement une ville minière. Là. Fait que, OK. Fait que c'est vraiment comme qu'on voit, tu sais, s'il y en a qui suivent là, sur Netflix, là, Last Chance You, tu sais, c'est vraiment c'est un peu une belle image. Là. Si on veut mettre des images sur des mots, là, c'est en plein ça. Là. c'est le même principe, c'est juste que tu sais, c'est le football. Là. Tu sais, c'est exactement ça. Là. C'est des gars qui rebondissent, là, justement. Là. Comme dans Last Chance You, là, tu sais, peut-être qu'il a coulé un test, mettons, un dépistage, mettons, juste pour... Les règles dans la NCAA sont pas zélées, là, parce qu'il faut qu'ils fassent extrêmement attention, mais si tu bois un café le matin, puis tu as le test d'urine à 10 heures, ben tu vas couler. OK. Tu vas pas passer le test. Ah, à quel point il y a gros des conditions, puis c'est sévère. Fait que, c'est tout le temps... C'est des gars qui rebondissent. Ils sortent du secondaire, là, étoile montante, blablabla, puis à un moment donné, ils disparaissent. Puis là, pouf, ils ressortent 2 ans plus tard, sorti nulle part, le gars a pris 25 livres, puis c'est rendu un monstre, puis là, ils cassent tout. Mais souvent, ils sont passés par le JUCO, puis ils ont eu l'apprentissage à la dure un peu. Puis, ben, parce qu'il n'y avait rien à faire, comme tu disais. Là. Fait que là, tu fais juste ça, puis tu te concentres là-dessus, puis le résultat, il vient à force de mettre la pratique, puis le temps. Là. Ouais. Comme nous, à Trinidad, on avait un petit indoor là, avec un terrain, du gazon synthétique dedans. Okay. Puis le coach, dans le fond, il avait mis un code sur la porte. Puis il avait dit, dans le fond, il dit, à chaque fois que je passe ici, à chaque fois que je passe en avant, il dit, je devrais voir les lumières. Et c'est moi qui devrais vous demander de fermer. Okay. Je veux pas avoir, tu sais, il n'y a rien d'autre à faire. L'école est facile. Tu sais, il dit, vous avez juste ça à faire ici, de vous entraîner. Là. Et je veux voir des gars ici dedans 24 heures. Puis je vous donne le code pour que vous veniez le plus souvent possible. Ouais, c'est particulier, là. On n'est pas habitué à ça ici, là. Oh non. Du tout, là. Pas en tout. On va, mais en même temps, ça te donne des ressources, mais attends, est-ce que tu connais du monde que ça les a écœurés? Ou tu te dis, vu que tu te dis, OK, je suis dans cette organisation-là, ce genre d'organisation-là, j'ai juste ça à faire, puis mon but, c'est quand même de me rendre, de retourner NCAA ou d'atteindre NCAA. C'est pas fait pour tout le monde. Puis, tu sais, mettons, la NCAA, c'est pas la terre promise tant que ça. Là. Je veux dire, c'est clair. Il y a ça dépend du match que tu vas avoir. Tu sais, comme, tu sais, on parle de D1 parce que, tu sais, c'est ça qui arrive avec le Last Chance You sur Netflix, mais tu sais, il y a plusieurs, tu sais, il y a des équipes dans la Division 2 qui sont épouvantablement bonnes. Là, je veux dire, tu les mettrais dans le D1, puis ils seraient dominantes là. Puis là, ils sont dans le D2, puis il y a des gens qui aiment plus l'académique. Fait qu'ils vont, Division 3, souvent, c'est les écoles qui sont extrêmement bonnes au niveau académique. Puis il y a NAIA aussi, qui est qui est une autre ligue indépendante qui est comparable à NCAA. C'est vraiment juste que tu es le plus confortable avec ça. Mais pour revenir à ta question, là, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ouais. Je me rappelle, moi, mettons, ma première année, avec Coach Torres, on a commencé, on était au-dessus de 50. Si ma mémoire est bonne, on était à peu près 50. Puis on a fini l'année à 24. C'est la moitié. Okay. Là, il y en a qui ont réalisé des choses. Là, ouais, ben tu sais, blessure, le gars arrive en retard, Coach Torres, il filait pas ce journée-là, il l'a juste renvoyé chez eux direct. Le gars, il a payé le prix. Ouais, tu sais, c'est des affaires de même, là. Mais tu sais, tu vois les gars revolent, puis tu te dis, ah, t'as pas le choix de... Faut que tu t'adaptes. Ouais, faut que tu fasses ça job pour pas que ton tour il vienne.
faut que tu t'adaptes, sinon tu vas revoler. Ouais, Tu sais, les conditions aussi dans lesquelles tu étais mis, tu disais que c'était un petit peu moins cher au niveau de JUCO parce que c'est pas des cours universitaires et tout ça, mais je me rappelle des fois, tu nous appelais, nous autres, et tu nous disais hey, la bouffe à la cafétéria n'est pas mangeable. Tu t'en vas dans carrément un autre pays, puis des fois, en tout cas, je sais pas si tu as des anecdotes de ça là, que tu pourrais nous conter, là, mais tu te ramasses à des fois manger pas grand-chose ou tu mangerais pas, ton alimentation n'est pas nécessairement comme ici parce que tu es mis dans des conditions que tu n'as pas le choix de vivre. Là. Ouais, ben, premièrement, j'aimerais commencer par dire que c'est pas, tu sais, je veux dire, les gens qui travaillaient là, tu sais, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, là, tu sais, c'était pas eux qui Non, choisissaient. c'était pas mal intentionné. Là, non, tu sais, c'était vraiment juste, tu sais, tu te disais, ouais, tu sais, ça n'a pas de goût, tu sais, je sais pas ce que je mange à soir, tu sais, c'était vraiment, c'était spécial parce que, mais tu sais, c'est parce que le truck, il passait, tu sais, puis il droppait à la bouffe, puis, tu sais, il repassait juste, mettons, une semaine plus tard, là. Fait que, tu sais, mettons, le repas là, que tu manges, tu sais, si tu reçois la bouffe le dimanche matin, hein, mais le repas que tu manges le samedi soir, tu sais, ça fait 6 jours et demi qu'il est dans le frigidaire, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas mauvais, mais tu sais, non, mais c'était jamais... c'est des faits. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, c'était pas... Écoute, j'ai jamais... Ça a jamais été au point où j'étais genre, hey, je peux pas manger ça, je vais être malade, mettons. Là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de fois où ce que je me suis dit, bon, ben, j'étais sélectif ou je mangeais pas beaucoup, là. Ça finissait en grilled cheese. Tu te ramassais le soir dans les petits restaurants du coin parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ça coûte pas cher à manger. Exactement. Après ça, tu as transféré après ton passage à JUCO, tu as transféré au niveau NCAA. Ouais. Avant, tu as signé à partir, dans le fond, c'est la NCAA qui est venue te repérer au niveau JUCO ou c'est autre chose? C'était encore Ben, invité? À moitié, cette fois-là. Je me suis fait approcher, mais dans le fond, comme je parlais de Bédard tantôt, lui, quand je suis arrivé à Trinidad, c'était sa 2e année. Puis lui, dans le fond, il avait signé à Nyack, à New York, mais dans le fond, il avait retransféré en Oklahoma. Okay. Puis lui, son coach, il essayait de chercher des gars, mettons, qui travaillaient fort, puis qui mettaient tout le temps, il mettait les bons efforts. Puis ce coach-là, c'est un gars il adorait les gars de JUCO, mettons, parce qu'il disait, tu sais, ces gars-là, ils ont été grindés à travailler fort. Ouais, ils sont affamés, là, c'est tous des gars qui se sont toujours battus pour leur poste puis pour leur temps de jeu. Fait que quand ils arrivent ici, la mentalité est pareille, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est Bédard qui avait parlé à son coach. Puis là, lui, il m'a écrit, dans le fond, puis il m'a dit hey, on serait intéressant à t'avoir ici. Puis ça avait l'air. Tu sais, c'était le fun, là, c'était beau, c'était gros, c'était un énorme changement comparé à où ce que j'étais. Fait que, tu sais, ça n'a pas pris de temps que j'ai accepté, là. Donc là, dans le fond, tu as signé D2 avec c'était l'université de SWOSU. Ouais, Southwestern Oklahoma State. OK. Puis là, tu te rends là, tu as décidé d'aller dans quel programme universitaire? J'étais en psychologie là-bas. OK. Dans le fond, ben, tu sais, moi, parce que je trouvais ça cool, parce que dans le fond, ma 2e année, après le changement de coach, là, on a eu un changement de coach. Puis là, Coach Wick est rentré, Coach Wickard. Puis lui, il nous avait fait lire beaucoup de livres de psychologie, mettons. Tu sais, il nous avait donné un livre qui s'appelait Heads Up Baseball. Je l'ai encore, là, il est juste ici. Puis c'était vraiment, ça a été un livre où, tu sais, il avait été écrit par plusieurs anciens joueurs du baseball majeur. Okay. Puis tu sais, il donnait leurs petits trucs, mettons, de, tu sais, comment faire quand ça va pas bien, comment faire quand ça va bien. Okay. Tu sais, t'adapter, ton avant-match, ton après-match, tes pratiques. Puis moi, ça m'avait aidé énormément, là. J'étais passé d'un gars qui avait presque pas joué ma première année à quand même une pièce importante de la rotation, comme des releveurs. Ouais. Fait que, moi, pour moi, ça avait comme été... J'avais allumé, j'avais vraiment trouvé ça le fun. Je m'étais dit, crème, je vais aller là-dedans, puis tu sais, peut-être que... C'est de quoi aussi que tu pouvais appliquer à ton propre sport, là, je veux dire. Ouais, ben, c'est tout le temps un travail que tu peux faire sur toi-même, là, ça, là, la psychologie, là. Ouais.
Fait que, tu sais, comme rendu là, tu sais, c'était ça que j'avais fait, puis je l'avais pas regretté. Je l'aurais probablement fini si j'avais pu retourner. Ouais, c'est ça. Puis à quel point, tu sais, mettons, là, dans les conditions qu'on sait, à quel point les États-Unis puis le Québec, au niveau scolaire, c'est différent. Là. Cet été, je sais que tu es revenu puis que ça a été bien difficile là, de faire créditer des cours avec ce qu'on a au Québec. Là. Ouais, ben, en ce moment, ils sont en train de revérifier. Mais tu sais, quand je suis revenu, ils ne voulaient pas me créditer plus que 50% de mes cours. Fait que, tu sais, techniquement, il m'aurait resté une année. Mais là, tu sais, il fallait que je recommence. Il faut que j'en fasse au moins 2, tout dépendant de comment ils vont interpréter ces crédits-là. Là. Ouais, Yeah. c'est sûr, c'est ça, c'est le fun quand que. C'est le fun comme Gab qui peut finir, même qui peut poursuivre à la maîtrise après dans une université. Mais là, quand tu te fais couper tes plans comme Non, ça, c'est ça. ben, tu sais, c'est un. Faut que tu pèses les pour et les contre parce que, tu sais, veux pas, t'étais rendu quasiment à la fin de ton bac, puis là, il te reste encore 2 ans d'école, puis, tu sais, je sais qu'au niveau de la motivation, ça peut être plus difficile, surtout quand t'enlèves le sport, que souvent, ben, pas nécessairement que c'est ça qui te garde à l'école, mais on va se le dire, ça t'aide grandement, là. Ben, ça, ouais. Clair. Parce que tu vis un peu pour ça, là, fait que sans le baseball, tu serais peut-être pas où ce que tu es en ce moment, là. Ouais, ouais, non, ça, c'est sûr. Yes, hey, fait que Guillaume, je voulais continuer un petit peu au niveau d'une équipe que tu as été jouer, qui était plus au niveau amateur pendant tes étés au niveau collégial en Louisiane. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ouais, ben, dans le fond, après ma 2e année au collège, là-bas, j'ai rencontré un coach qui s'appelait Coach Simoneau Thomas. Puis lui, dans le fond, c'était un Cajun, puis il arrivait de la Louisiane. Il s'était trouvé il voulait une place d'assistant coach pour, dans le fond, éventuellement remonter, puis genre avoir le poste d'assistant-chef quelque part. Ouais. Puis là, en venant, il avait dit tu devrais venir. Il y a cette équipe-là qui vient de partir dans Texas Collegiate League. Puis tu sais, c'est vraiment bon. Il y a plusieurs gars de Division 1 qui allaient jouer là. C'est vraiment une ligue là, de bon calibre. Mais tu sais, c'était plus pour le show, là, vraiment, là-bas. Le monde y venait, tu sais, il y avait un animateur de foule. Puis j'étais allé jouer là, dans le fond, entre mon été de Trinidad puis Soissons. Il y avait comment, quand tu dis il y avait de l'ambiance et tout, il y avait comment Ouais. Animateur de foule. Là. Ouais, pour qu'il y ait un animateur, il faut qu'il y ait plus que 20 personnes. Ouais, ben. Sinon, c'est un petit peu malaisant. Ben, ça a été du tout au tout que, tu sais, à Trinidad, c'était le monde de l'école qui venait nous voir. Ça, c'était les profs, l'équipe de softball, volleyball, l'équipe de basket. Okay. Les fans qu'on avait au game, c'était comme les autres sportifs de l'école. Tout le monde s'encourageait. Ouais. Puis là, je suis arrivé là-bas. Puis on est arrivé à College Station, qui est une des meilleures équipes de Summer League aux États-Unis. C'était les Bombers. Puis on est arrivé là, puis il y avait entre 1000 et 2000 personnes dans les estrades qui ils venaient voir la game. Là. Quand même. Puis pour une ville, c'était-tu une grosse ville? Ouais, ça ressemble à quoi? C'était une grosse ville en Louisiane? Ou, Ben, moi, j'étais à Bâton-Rouge. Puis cette équipe-là était au Texas. Mais oui, c'était 2 grandes villes. Puis c'était comme... C'est le nid de 2... comme College Station, c'est là qu'il y a Texas A&M. OK, ouais, l'université. L'université. Puis Bâton-Rouge, c'est là qu'il y a LSU. Fait que tu sais, c'est quand même des bons bassins de population qu'il y avait là. Puis tu sais, le monde, il venait là. Comme je me rappelle, un bonsoir, c'était... pour les Bombers, c'était Asa Lacy qui startait pour eux. Puis lui, il avait lancé à A&M. Puis ça a été le 4e choix au total au dernier repêchage de la MLB l'an passé dans les Royals. C'est lui qui lançait. Le stade était plein. Ah ouais. Quand t'as comme des vedettes locales là, qui venaient, là, ça montait. Là. Le premier soir, nous, on avait Drew Bianco qui s'appelait. Ben, lui, il était à LSU. Il s'appelle encore de même. Il s'appelle encore de même. Ça fait longtemps. Mais Drew, il venait de finir sa saison avec LSU. Puis le soir qu'il est arrivé, il y avait des journalistes dans les estrades qui étaient venus filmer sa game. Puis tout, c'était fou. Là. C'était complètement... C'est bon.
ça te fait voir gros du pays. Là. Hey, quand tu penses à ça, là, t'as quand même fait trois États qui sont qui sont pas nécessairement dans le même coin là, des États-Unis. T'as fait un peu, tu t'es vraiment promené. Là. Ouais, parce que on est allé partout, surtout, mettons, pour venir à mon temps au JUCO, notre division était extrêmement grande. Mettons, on montait jusqu'au Nebraska, nous, mettons. T'es commandeur d'autobus, mettons. Un bon 7-8, là. Okay. Dans une bus d'église, là. De quoi, une bus d'église, quand tu parles? Les bus, mettons, avec 25 personnes qui rentrent dedans, là. OK. Ah ouais. OK, c'était pas... c'était comme les Chiefs... les Chiefs dans le Snapshot, mon gars! Ouais, ben... quand j'étais en Louisiane, là, on avait une Limocar. Mais quand on était JUCO, là, on avait le bon vieux flat nose, là, la petite autobus. Ah, c'est bon. Juste parce qu'on en parle de ça, justement, il y a une fois, il fallait la prendre, il y avait plein de bus. On avait 4 bus, parce que des fois, toutes les équipes jouaient sur la route en même temps. Puis il y en avait une, c'était une flat nose, là, puis c'était la bus la plus vieille de l'école. Puis le coach, on n'avait pas le choix de la prendre à un moment donné, mais c'était juste un voyage de 3 heures. On descendait à Albuquerque. Puis, fait que là, moi, je décide que je fais une sieste avant d'arriver à la game parce que t'as rien d'autre à faire. Là. Puis, tu sais, quand t'es dans le Midwest, là, je veux dire, t'as des montagnes puis t'as du sable, tu sais, t'as rien, là, tu vois rien. Il n'y a rien d'impressionnant. Puis, je mettais à côté sa fenêtre pour dormir. Puis, je mettais à côté. Puis la clip de la fenêtre avait lâché. Fait qu'on roulait à peu près 120 sur l'autoroute, puis la fenêtre a levé de même, mon oreiller a sorti. Il a fallu que je me tienne pas sortir de l'autobus. Voyons donc! Par l'autoroute, là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se réveille. Là, j'ai manqué de sortir de l'autobus! Là, le coach, dit, ben là, je sais pas trop, là. Là, je dis, arrête sur le bord, ça, on va faire. Ouais, parce que là, t'es là, franchement, de même. Là, on a trouvé une corde dans l'autobus, on a accroché ça de bord en bord de même pour que la fenêtre elle reste fermée, puis on est descendu pareil. Hey, j'adore. Hey, c'est malade. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est bon, là. Aucun sens. Mais ouais, Wow. fait que, tu sais, c'était tout le temps des voyages de même, là. On partait, puis... C'est ça, tu disais, ben là, tu sais, on le voit un peu de la manière, là, excuse-moi, là, c'est parce que je voulais revenir sur le bâton rouge, mais c'est trop intéressant ce que tu nous comptes, là, fait qu'on va continuer là-dessus. Mais tu parlais tu sais, des fois, des hôtels, là, que vous alliez, là, dépendamment de l'équipe, il y a des équipes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, fait que tu te ramassais souvent dans, tu sais, pas grand-chose, puis c'est ça, c'était un peu... C'était différent. Là. C'est une des choses que j'ai remarqué, mettons. Là. Les budgets étaient différents d'équipe en équipe. Ouais. Nous, mettons, ma première année, là, on dormait dans une vie de rockstar, là, quasiment. Là. Okay. On avait des belles hôtels, on était jamais 4 par chambre. T'sais, souvent, on avait 2 lits, puis un divan à lit. Fait que tout le monde avait son lit. OK. Ouais, c'est merveilleux. Puis t'avais d'autres équipes là, qui dormaient dans des motels 4 par chambre, juste des lits doubles. C'est des gros gars quand même qui jouent à la balle. Tu sais, pas qu'on se serait plaint, anyway, là. Non. Pas qu'on se serait plaint parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde dormait là pareil. Là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, il y a vraiment eu une grosse différence. Moi, comme j'ai vu, là, mettons, ils disaient... Parce que nous, on allait à des places, on dormait au Marriott, mettons, puis eux, ils venaient, puis ils dormaient à côté... Dans des petits motels pas trop éclairés qu'on était genre là. Ben, c'est juste dans les conditions dans lesquelles tu te fais mettre, puis dans lesquelles l'organisation te met. Là aussi, là, même tu parlais des fois, vous autres, il y avait des repas fournis, mais il y avait des équipes qui te donnaient un sandwich, un ficello, une boîte de jus, puis c'était à peu près tout pour ta journée. Il fallait que tu te débrouilles avec ça. Là. Ouais, c'était souvent ça. Là. Nous, on recevait tout le temps notre repas. T'sais, le coach, il nous faisait notre repas. Ben, pas le coach qui faisait le repas, mais si mettons, on était sur la route, on avait un Subway. Okay. Puis, quand on était à domicile, la cafétéria nous faisait un sac lunch. Là. Okay. Puis on avait notre sandwich, puis une coupe d'affaires. Le coach achetait des chips, des pommes, des bâtons pour nous tenir sur le fuel toute la journée. Mais il y avait des équipes qui avaient
il n'y avait pas ça pantoute. Là. Ouais, c'est bon. Ça fait que t'es chanceux de tomber là-dedans. Puis quand tu parles de la Louisiane, là, entre les deux, là, t'étais-tu payé pour aller jouer là? Non. Non? Non plus, là, mais c'était vraiment pour l'expérience. C'était l'expérience, ouais. C'est là que j'ai vu des gars qui étaient. J'ai vu des gars qui étaient vraiment dans le meilleur que j'ai vu jouer de la balle dans ma vie. Ouais. C'était impressionnant. Là. Les gars, C'est là que tu as vu le plus gros, mettons, que tu as vu le pic de joueurs, tu sais, que tu n'as jamais vu un niveau plus haut que ça, que toi, tu as assisté, mettons, à être sur le même terrain. Là. Ouais. Ben, Plus je veux dire. NCAA. Ouais. Les gars étaient bons. Quand je suis arrivé à Soissou, là, il y avait des gars qui avaient ce niveau-là. Mais, tu sais, quand, mettons, on affrontait les Bombers, là, tous les gars étaient de même. Là. Ouais. Je me rappelle, on les a affrontés le soir que le draft finissait. Puis un draft, c'est 40 rondes, mettons. Fait qu'il y a au-dessus de. Il y a plusieurs. Avant, c'était 40 rondes, là, il a changé. Là. Mais je me rappelle, le gars avait dit félicitations aux Bombers puis aux anciens Bombers qui se sont fait drafter à 7 séances du draft. Puis il y avait 7-8 gars. Là. Fait qu'on était là. Puis je me disais, ouais, OK, là, on joue pas des. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, je me rends compte que c'est toi qui s'est tracé tu t'es tracé ton chemin toi-même. Je veux dire, t'es parti, mettons, de Trois-Rivières, t'as entendu quelqu'un parler d'un programme, t'as été validé, voir c'était quoi le programme, t'as eu un fit. Après ça, t'as eu là, t'as connu un coach, tu t'es créé un réseau de personnes du baseball là-bas. Il y a quelqu'un qui t'a orienté vers une autre équipe. Tu sais, c'est fou à quel point. Tu sais, c'est parti peut-être juste d'une petite décision ici, mais à quel point ça peut grossir vite. Puis tu peux te faire mettre sur des hotspots, genre des belles places, puis des places le fun à aller jouer. Tu sais, juste en connaissant du monde puis en ayant des pushs. Là. Ouais. Ben, tu sais, j'ai toujours trouvé que j'avais été chanceux un peu dans mon cheminement. Tu sais, ça a toujours comme rebondi au fait que ça a donné, tu sais, ça a marché, mettons. Ouais. Parce que souvent, il y a des gars qui étaient meilleurs que moi, puis qu'ils n'ont jamais trouvé le fit, ou, mettons, les équipes qui avaient parlé, mettons, ils ne pouvaient pas leur offrir ce que lui voulait. Fait que, tu sais, on dirait que ça a tout le temps bien à donner pour moi. Je me suis jamais considéré comme un gars qui était comme dur à coacher ou dur à s'adapter. Fait que je pense que ça m'a aidé beaucoup. Mais tu sais, mettons, ça a tout le temps rebondi. Là, là, il y a un tel, mettons, qui n'a pas fait l'équipe parce que là, il n'a pas passé ses notes. Là, bon, ben, qui c'est qu'on a disponible? Bon, ben là, OK, bon, ben, Baudry va avoir plus de manches, mettons. Okay. C'est tout le temps, ça a tout le temps rebondi de même, ça a tout le temps bien fait, mettons. Ouais, puis t'es tellement, en tout cas, moi, je te connais gros, puis même, Charlot, on a eu une couple de fois cette année où c'est qu'on est allé jouer au golf ensemble, mais tu sais, t'es tellement facile au niveau de ton adaptation, là, moi, à chaque fois, il y a des situations que moi, je serais bien plus stressé que toi, puis toi, tu rentres là comme si de rien n'était, puis tu mets chum avec tout le monde, puis il n'y en a pas de stress, mais des fois, on dirait que c'est ça qui est le fun avec toi, ta nonchalance, c'est un de tes défauts, mais des fois, ça devient un des meilleurs aspects que tu peux pas avoir, une de tes meilleures qualités parce que, justement, tu t'en mets tellement pas ses épaules que tu rentres là puis tu fais même la job qu'un quelqu'un qui a des meilleures performances que toi, mais qui se met juste un peu trop de pression sur le dos, ben, il n'est pas capable de livrer la performance alors que toi, tu es capable de le faire. Ouais, ben, ça, c'est une des affaires, justement, que j'ai appris dans l'espèce de livre de psychologie. Là. C'est que, tu sais, eux, ils disaient, il y a une ligne très mince entre, tu sais, mettons, s'en foutre, puis comprendre que tu as tout fait le nécessaire pour avoir du succès, puis tu n'as pas réussi quand même, mettons. Fait que, tu sais, il disait, c'est important que tu marches sur cette ligne-là, puis si, mettons, tu sais, si tu vas trop d'un bord, si tu vas trop du bord, parce que tu dis, là, j'ai tout fait, puis tu sais, ça n'a pas bien été, puis là, qu'est-ce que je fais de pas correct, puis là, tu te mets à trop te questionner, puis si tu vas de l'autre bord, tu dis, bah, c'est correct, là, tu sais, il va arriver ce qui va arriver. Tu sais, c'est vraiment de même. Puis je veux dire, au début, je l'ai juste fait au baseball. Ça s'est comme. On dirait que ça s'est transitionné tranquillement. Tu sais, au début, je le faisais au baseball à cause du livre. Ça a tranquillement débordé dans ma vie, mais j'ai pas l'impression. Tu sais,
je pense que c'est une bonne affaire, puis ça Ben va oui. m'aider partout. Non, là. non, mais tu sais, je disais pas ça. Tu sais, Non, non, je sais, disais- mais je disais pas ça c'est pour te lancer une flèche, puis tu sais bien, t'es mon meilleur chum, puis je t'aime bien, là, mais tu sais, c'est vrai, moi, là, il y a des situations, puis surtout, on peut peut-être glisser là-dessus, là, Charlot, on voulait parler de ta préparation, là, mais tu sais, le fait que tu rentres, là, puis même, tu as 2 coureurs c'est but en position de marquer, puis là, tu rentres en 9e manche dans un point critique, puis tu sais, quand je suis venu te voir ici à Sherbrooke, quand tu as joué dans la Ligue de baseball majeure du Québec cet été, là, il rentre sur le terrain, puis tu sais, ça va faire sa job, il sait ce qu'il a à faire. Et là, hey, moi, là, je serais incapable d'avoir tout le monde les yeux rivés sur moi, puis de devoir livrer la marchandise dans une situation aussi critique dans un match. Je serais incapable. Mais ça, c'est vraiment parce que je suis plus un joueur de collectif que tu as besoin de plus qu'un gars. Là. ouais, je te dirais, c'est comme pas fait pour tout le monde, on dirait, mais j'ai l'impression que ça s'apprend quand même. C'est quelque chose que tu peux devenir meilleur à faire parce que au début, c'était pas de même. Tu sais, au début, moi, j'étais quelqu'un je voulais starter, puis là, je me faisais tout le temps enlever quand ça jammait. Tu sais, quand il y a 2-3 gars sur les poches, pas trop de morts, tu sais, la situation, le gros go bat de l'autre bord, puis là, hop, il y en a un gars après moi. Mais quand je suis parti, quand je suis parti aux États, mais là, tu sais, le calibre était comme plus relevé, fait que je suis pas tombé d'un partant, je suis tombé comme d'un releveur, puis tu sais, ma première année, j'en ai vraiment arraché à faire l'équipe, là, tu sais, je l'ai fait ça à la fesse, là, tellement qu'on était bon, là. OK. Puis c'est comme, tu sais, le coach il a dit, tu peux plus lancer, tu peux pas lancer comme tu lances là, ici. Tu dit peut-être qu'au Québec, où ce que tu jouais avant, ça a marché, mais ici, ça ne marchera pas, tu ne seras pas capable. Tu n'auras jamais le succès, mettons. Puis c'est un peu insultant sur le coup, mais. Ouais, c'est un bon wake-up call, là. Quand le coach vient de dire ça, là. C'est comme. Puis là, c'est comme. Puis là, ben, tu sais, j'ai comme eu 2 choix. Tu sais, soit tu repars puis tu essaies de te retrouver un autre fit pour repartir, mais. Ouais. Tu sais, les plugs aux États-Unis, il n'y en a pas des milliers là, quand tu viens du Québec. Fait que tu sais, je me suis juste repris puis je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour. C'est quoi les besoins, mettons, de l'équipe pour avoir du temps de jeu. Puis là, ben, il y avait comme. Tu sais, tout le monde a besoin d'un gars de même, là, un gars qui est. Tu sais, qui sent pas la pression, qui n'aura jamais besoin. Tu sais, va-t'en là, puis fais ce que tu peux faire ton mieux. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, tu t'embarques, puis OK, tu es dans le jus. Si tu sors tout le monde est content. Ouais. Mais si tu donnes 4-5 points, ben, tu étais déjà dans le jus. Ouais. Tu es comme arrivé mission impossible, là, si on veut. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps, mais c'est de la préparation, c'est mental. Il faut que tu arrives dans la game, c'est pas ton tempo. T'sais, le rythme, là, c'est eux qui ont le momentum. Ouais. La game, elle va vite. Les gars, sont stressés. Fait que là, tu sais, faut vraiment, c'est de l'adaptation, c'est direct. Faut que tu piges la game, là. Faut que tu embarques. C'est pas évident. T'sais. Même moi, je dis que j'aime ça faire ça, mais quand je donne je dis que j'aime ça faire ça, mais quand je donne 2-3 points, j'ai ça pour mourir. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, il y a toujours de la pression, là. Mais tu sais, ça peut être une game, ça pourrait être une game le jeudi soir, 9h, là. Puis, tu sais, n'importe qui, là, ça pourrait juste être des amis, là. Juste une game amicale, là, qui compte pas pantoute, puis j'en rembarquerais dans cette situation-là, puis ça serait le jam, là. Je veux dire, je serais stressé, puis je ferais la même routine pour être prêt, là. Ouais, excellent. Fait que je peux enchaîner, Rosa. On a quand même fait le tour sur ton parcours aux États-Unis. Là, mettons, on revient chez nous. Fait que là, on en parlait tantôt, là, la pandémie a fait en sorte que tu as dû te poser des questions. Puis là, tu es resté au Québec, là, finalement, cet été. Puis là, ben, ça l'a donné que tu t'es retrouvé dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Puis cette semaine, on a su que tu étais en nomination pour la recrue de l'année. Fait que félicitations pour. Ouais, félicitations, mon là, Merci. on n'a pas encore les résultats, là, mais on te souhaite le prix. Moi, je veux savoir, là, la préparation d'avant-match. On parlait tantôt de mentalité et de culture différente. Mais là, moi, j'ai su qu'aux États-Unis, les cérémonies d'avant-match, c'était beaucoup croyant. Mais toi, mettons, qui viens d'ici,
C'est quoi la différence de mentalité là, par rapport à ces préparations-là? Ben, ouais, ça a été quelque chose qu'il a fallu que je m'habitue à longue, mais Ouais. les gars, là-bas, ça prie avant les matchs. OK. Tout le monde fait une prière avant les matchs. C'est soit que c'est juste ton équipe ou, juste... si c'est ton équipe, souvent, tout le monde va le faire. Mais je me rappelle quand on était allé au Texas, on était dans le sud, là, puis c'est vraiment religieux là-bas, tu sais. Il avait fait prier tout le monde dans le stade. Puis, il avait fait comme une prière d'avant-match, là. Tout le monde était debout, on avait enlevé nos casquettes, puis, les yeux fermés, tout le monde, puis on écoutait le commentateur faire la prière d'avant-match. Moi, ça... OK, là, je suis loin de chez nous, là. Ouais, c'est un petit peu différent d'ici. Mais là, ouais, mais tu sais, ici, c'est plus... c'est l'hymne national. Ouais, non, c'est ça. Mais là, j'avais entendu qu'à un moment donné, tu avais eu une responsabilité. T'sais, ton équipe était en train de prier, puis toi, tu avais une responsabilité. J'ai entendu ça par les branches, là. Dans le fond, ma première année avec Coach Torres, on était 4 Québécois. OK. Mais pour lui, ça prenait un Américain qui allait lever le drapeau. Pour lui, c'était important. Mais mettons, ma deuxième année, quand c'était Coach Wick qui était là, lui, ça le dérangeait pas. En autant que le drapeau était là quand l'hymne national a joué, puis que tout le monde restait debout, puis que tout le monde avait une main sur le cœur, c'était parfait. OK. Fait que là, mais moi, j'étais le seul joueur là qui parlait français. Parce que l'année d'après, les 3 autres Québécois sont allés jouer ailleurs. Ils avaient fini leur parcours à Trinidad, puis moi, j'étais le seul qui restait là. Puis on avait une couple d'internationaux, mais j'étais le seul qui parlait français, là. Puis le coach, il avait comme dit en joke une fois, il avait dit, au début de l'année, il avait dit « Tu vas aller monter le drapeau des États-Unis à toutes les games, fait que peut-être qu'à la fin de l'année, tu vas être un Américain comme tout le monde. » Ils n'ont pas d'allure, sérieux. Hey, c'est bon. Ils n'ont pas d'allure. Fait que c'est devenu ma job. À toutes les games, c'était moi qui allais lever le drapeau, puis fallait qu'on écoute l'hymne national. Après là, quand tu parles de mentalité, là, ça me vient en... Mais toi, t'as-tu assisté au changement de présidence de passer de Barack Obama à Donald Trump ou tu étais là quand Trump était là? Je les ai toutes manquées. Moi, je suis parti... Donc, je suis parti en 2017. Ouais, dans le fond, en août 2017, je suis parti à Trinidad. Fait que là, Trump était déjà rentré depuis un 6-7 mois, je pense. Puis je suis revenu cet été. Puis il y a eu une autre élection cet automne. Fait que j'ai pas vu changer. J'ai juste eu Trump, moi, comme t'as juste président. Trump. Ça devait être différent quand même parce que sans dire qu'on est nécessairement plus avancé ici ou qu'on est développé, mais il y a des croyances qui sont encore présentes aux États-Unis, je pense, au racisme puis à toutes les inégalités qui sont peut-être moins acquises dans la société. Ça a été comment par rapport à ça, ce choc-là de voir ça? Ça n'a pas... c'est sûr que moi, j'essayais comme de ne pas m'en mêler. J'ai vraiment pas... je me disais, je suis pas chez nous nécessairement. C'est pas le temps de dire ton opinion à voix haute quand c'est pas ton pays. Là. C'est pas le temps de jouer au leader. Là. Surtout pour ça, quand tu es dans l'équipe, tu peux prendre ta place. Je veux dire, il y avait comme trop d'affaires, puis les gens sont tellement à cheval sur leurs croyances là-bas que tu voulais juste comme pas. Moi, j'ai jamais vraiment voulu aborder le sujet avec personne, juste parce que je me disais, je suis pas. J'ai pas envie que ça devienne. Parce que, eux autres, ça peut devenir la guerre. Je veux dire, la guerre, une façon de parler. Là, je veux dire, ils vont être choqués. Ils vont être choqués, tu n'auras peut-être pas les mêmes relations avec eux que tu aurais pu l'avoir en restant, mettons, neutre, puis en se mêlant de tes affaires, là, si on peut dire ça de même. Là. Ouais, fait que, j'ai jamais vraiment... je l'ai vu, mais j'ai jamais voulu vraiment... je me suis toujours comme séparé de ça. Pour moi, j'étais comme... T'as pas le choix de le faire non plus parce que... ou sinon, c'est ça. T'as plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Je veux dire, j'aurais aimé... c'est sûr que quand tu le vois, là, tu t'encourages pas. Je veux dire, c'était dur parce que j'en ai vu, je donnerai pas d'exemple nécessairement, là,
sais, j'en ai vu, mais j'étais comme moi, tu sais, je peux comme pas rien faire, là, mais Ouais, tu vas pas te faire pointer du doigt dans ces situations-là. Déjà non. que tu devais déjà être pas. Ben, tu sais, dans le sens que tu étais peut-être le seul qui parlait français, le seul québécois, tu sais, le seul qui était isolé, mettons, par rapport à certaines choses. J'imagine que Ouais, tu t'es une vas te faire minorité, plus là. pointer du doigt encore plus. Ouais, tu sais, c'est juste que comme nous, mettons, comparé aux endroits où je suis allé, comme Oklahoma, Louisiane, Colorado, tu sais, ici, c'est beaucoup plus progressiste que conservateur, là. Ok. Puis, tu sais, là-bas, c'est vraiment, tu sais, c'est des États qui sont plus... tu sais, je pense à l'Oklahoma, puis, ben, surtout la Louisiane, là, tu sais, la Louisiane, ça doit faire... Tu sais, c'est républicain à Ah ouais. l'os, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'était vraiment... C'est pas... Je suis pas allé là vraiment en me disant que je vais avoir une aventure politique, là. Tu sais, j'allais là jouer à la balle, là. Alors, Mhm. Vraiment. Fait que... Mais je les ai juste toutes manquées, mais tu sais, il a fait beaucoup d'animosité, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça avait quand même. En tout cas, je sais pas, t'étais pas nécessairement dans des points chauds, mais tu sais, des fois, on voyait qu'il y avait peut-être des guerres civiles qui voulaient éclater à cause, tu sais, du mouvement Black Lives Matter et tout ça, tu sais, c'est. Puis toi, t'es pas nécessairement dans ton pays, là. Fait que non, Ben, c'était juste pour savoir. mais j'étais revenu, moi, Ouais, quand juste avant, c'est ouais, ça. ça commence. quand tout ça s'est brassé, Ouais. là. Fait que je suis Ouais. content, là, tu sais, que ça aille Ouais, pas... tout est bien qui finit bien, finalement, pour toi. OK. Ouais. Si on revient encore, on revient à la balle, là, dans une pratique, là, lanceur, ça fait quoi? Parce que, tu sais, Simoneau, on parlait que LP Simoneau, il disait, ben, tu sais, dans la pratique, je botte mes ballons, j'ose avec les gars, prends des nouvelles, je focus sur moi. Tu sais, vous autres, vous lancez juste des balles, tu fais-tu Ben, des situations de roulant des fois un peu parce que dans la ça ligne, dépend. ces situations-là? Ça dépend vraiment ce que le coach a prévu, là, mais OK. typiquement, dans le fond, la game, elle commence. Ben, la pratique commence. Puis là, nous, on part avec nos affaires. Là, on a des balles pesantes, là. OK. Des balles pesantes, des élastiques. Là, on a un paquet d'exercices d'épaule, de scap, comme de rotateur, Mhm. Ouais. toutes ces affaires-là pour se OK. réchauffer. Puis après ça, on fait un long toss. Un long toss, c'est tu lances jusqu'à temps que tu aies le bras mort. OK. Tu sais, jusqu'à temps que tu aies de la misère à lancer. OK. Puis après ça, tu reviens. Puis là, lui, il y a certains exercices. Là, il y a, mettons, le PFP, que ça s'appelle, qui est une espèce de... C'est des stations là, qui roulent extrêmement vite, qui, mettons, tu cours jusqu'au premier, là, tu pognes la balle. C'est comme de la technique. OK. Plus, tu sais, c'est des petites niaiseries, mais si tu n'exécutes pas en game, ben, ça coûte cher. Fait que, tu sais, c'est ces affaires-là que tu pratiques, puis tu pratiques, puis tu pratiques. OK. Puis après ça, c'est comme plus... là, là, il y a peut-être des bullpens. Fait que là les gars vont là, les gars partent avec les catchers, tu vas Ouais. lancer. Sinon, là, tu vas dans le champ, puis là, tu shags le BP, là, tu ramasses les balles, puis c'est plus limité, là. Ouais. Mais tu sais, tu peux travailler des heures et des heures. Là. Tu sais, souvent, puis- les long toss, ils pouvaient durer 1 heure et demie, puis Quand où même. tu avais le bras mort, tu retournais te coucher le soir, puis le lendemain, tu refaisais la même chose. À quel point, tu sais, t'as tout le temps été lanceur, t'as tout le temps été à la position de lanceur, mettons, depuis que tu étais à Trois-Rivières au niveau secondaire. Ou tu jouais à une autre position à Trois-Rivières? J'ai fait les T'as deux joué un jusqu'à peu. temps de partir. OK. Puis rendu là-bas, est-ce que, tu sais, comme Charlot, il parlait de la pratique, as-tu un coach qui vient te montrer, mettons, à intégrer des nouveaux pitchs? Ou souvent, ça, c'est, mettons, tu vas travailler tout le temps avec les 4 mêmes lancers que toi, mettons, tu maîtrises bien? Tu sais, il améliore-tu votre technique? Puis le coach des pitchers, genre, il vient te voir, puis il dit, bon, là, tu sais, admettons, avec toi, mettons, un changement de vitesse, ça serait super bon, on va te faire lancer un changement de vitesse, ou ça, c'est vraiment comme plus personnel à toi-même? Souvent, quand tu arrives au collège, tu as souvent une technique, tu as souvent une base qui est déjà... Qui est déjà C'est enseigné par les coachs avant. c'est rare qu'il y a un gars qui va arriver au collège puis il y aura rien. Il fait juste lancer la balle pour lancer la balle. Ouais, non, je Souvent, comprends. les gars, ils ont un bon bagage, fait que eux, ils essaient de bâtir là-dessus. Comme moi, j'ai toujours été un gars qui lançait fastball, change-up. Ça a toujours été mes deux pitches. OK. Puis là, ben, c'est sûr que lui, il se dit, ben, c'est sûr que si tu mixes un troisième pitch, ben là, tu deviens plus menaçant. Parce que là, Ouais. les gars, ils peuvent pas guesser un ou l'autre. Ouais, Là, Tu rentres un troisième choix, là, juste en probabilité, c'est plus dur. Tu augmentes carrément tes chances de réussite là, si tu rentres un troisième fait que, pitch.
tu sais, c'était beaucoup plus technique. Puis, mettons, parce que eux, c'était l'exécution, là, vraiment. Là. C'était le mot-clé. Okay. Tu peux être parfait en pratique, mais si tu n'embarques pas dans la game, on va perdre. Puis, fait que pour eux, c'était ça, c'est l'exécution. Il faut que tu sois capable d'exécuter en game tout le temps. OK. Ouais, dernière, ben, en tout cas, pour ma part, dernière question, là, peut-être avant, ça réchauffe ou Rosa, si tu aurais d'autres choses avant. Là, mais je veux juste savoir, là, le fait d'être parti aux États-Unis puis d'être revenu au Québec, là, tu as joué une saison. Qu'est-ce que cette bagage, ben, c'est quoi que ça t'a amené d'aller jouer là-bas? Tu sais, tant au niveau personnel que sportif, là, la plus grosse affaire que ça t'a amené là, dans tes aspects là, personnels et sportifs? Ouf! C'est une bonne question, je sais pas. Ouais. Ben, tu sais, il y a eu plein d'affaires. Là. J'ai plein d'histoires, il y a plein de. Tu sais, c'est des beaux souvenirs. Là. Ouais. Puis même si je suis parti pour le baseball, on dirait que quand tu regardes après, il n'y a pas juste ça. Mettons, tu sais, il y a plein d'affaires. Il y a les chums que tu as rencontrés, il y a les histoires que tu as vécues. Ouais. Il y a tout plein d'affaires. Puis tu sais, tu reviens ici, puis tu sais, tu as vieilli, puis tu as aussi eu du succès dans des structures qui étaient complètement différentes que, mettons, celle du Québec. Ouais. Comme la structure sportive du Québec. Fait que t'as comme un autre œil. T'as un autre œil, puis on dirait que ça te permet, tu sais, plusieurs perspectives, là. Fait que tu vois mieux, tu comprends mieux, puis on dirait que moi, ça m'a aidé à performer beaucoup, mettons, au baseball. Okay. Mais ça m'a aussi, tu sais, ça l'a aussi comme débordé encore plus comme dans la vie de tous les jours. Là, on en a parlé un peu avant. Ouais. Fait que, tu sais, ça a vraiment, tu sais, c'est de la confiance, c'est plein d'affaires, là. Okay. Puis même juste le fait, moi, en te connaissant, au secondaire, on va se le dire, puis même moi, encore là, je me considère vraiment pas très bon, là, mais tu sais, la deuxième langue, là, l'anglais, là, toi, en ce moment, tu la maîtrises vraiment bien après tant d'années passées aux États-Unis. Tu es capable de te débrouiller n'importe où dans le monde avec cette langue-là. Puis tu sais, même dans le domaine dans lequel tu étudies, ben, en ce moment, tu étudies en anglais, fait que tu vas être capable de combiner. C'est tellement un gros atout, la langue, là, d'être capable de faire les deux, surtout dans la société en ce moment dans laquelle on est. Là. Moi, je pense que c'est un gros plus là, que tu as aussi avec ça. Là. Oh, ouais. Ben, tu sais, je pourrais continuer des heures et des heures. Là. Tu sais, ça a juste. Tu sais, le monde t'en parle, puis là, tu sais, le monde parle de quelque chose. Hey, ça me rappelle. Tu sais, ça me rappelle une histoire qui est arrivée là. Ça me rappelle la fois que je manquais passer au travers d'une fenêtre dans un autobus, tu sais. ça sort de nulle part, tu sais. Moi, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, en y repensant. Tu sais, je partais pour le baseball, puis je suis revenu, puis, tu sais, je veux dire, le trois quarts, tu sais, les plus beaux souvenirs, il y en a beaucoup sur le terrain, mais sur le baseball, il y en a plein qui sont même pas reliés à ça. Ouais, c'est fou. Puis, ouais, je pense qu'on peut passer au segment. Ouais. Ça réchauffe. On te remercie, Baudry. Tu nous donnes beaucoup de temps en ce moment. Puis, on sait que, tu sais, honnêtement, avec toi, on pourrait faire un podcast de 3 heures. Puis, on sait que, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus difficile aujourd'hui au niveau de la structure. On passait voyons. Un point à l'autre d'ici là. Puis, on revenait sur des sujets, mais tu as tellement de choses à compter. Puis, moi, je sais qu'en te parlant un petit peu, des fois. Tu sais, j'ai des histoires en tête que j'aimerais tellement que tu racontes au monde, puis c'est tellement intéressant qu'on va sûrement te ramener un autre moment donné. Rosa, j'ai une idée. Moi, on pourrait demander aux gens, à m'amener, là, après tant d'épisodes, OK, lesquels que vous voulez qu'on ramène, puis on ferait un montage des histoires qui n'ont pas été comptées. Ça serait bloc. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Ah, bon point. Les histoires qui n'ont pas été comptées, je pense que ça pourrait être... Prends ça en note. Être gagnant. Je prends ça en note. Yes. Yes. Fait qu'on y va avec Ça réchauffe, Baudry. Yes. Meilleure place que tu as joué, meilleur endroit au niveau des partisans ou de l'ambiance. Là, Ben, il me criait après moi, il m'encourageait pas. Mais... Attends, non, mais vraiment la meilleure place. Donne-moi la meilleure place, ceux que tu as apprécié le plus jouer. Pas nécessairement parce qu'il va y avoir une autre question là, plus tard. Là. Mettons juste où est-ce que j'ai eu le plus de plaisir. Ouais, l'organisation dans laquelle tu as eu le plus de fun à jouer ou la place vraiment que tu as eu le plus de fun à jouer? À Trinidad, quand j'ai lancé au stade de Grand Canyon University. OK. T'es-tu capable d'expliquer c'était quoi? Ben, dans le fond, c'est un tournoi de début de saison. Là. Dans le fond, les équipes, ils veulent juste... Jouer, genre avoir du temps de jeu. Là. Ils veulent jouer des games avant d'entrer
en conférence parce que c'est Ok. les conférences qui décident si tu fais les séries puis tout le kit. Avant de partir leur fiche, dans le fond. C'est comme un peu. Ouais, les avant de partir pre-season. la fiche, OK. tu joues. Puis nous, on était descendus en Arizona, puis on avait affronté des équipes. Je me rappelle, on avait affronté Central Arizona, la deuxième game de l'année, c'est eux qui ont gagné la Série mondiale cette année-là dans le votre- circuit, De au votre travers calibre, les ouais. États-Unis au complet. C'était vraiment champion un gros- national, dans le fond. Ouais, c'était vraiment un gros calibre. Puis Grand Canyon, qui est une université en Arizona, proche de Phoenix, là, presque downtown, qui était vraiment. C'était une nouvelle école, puis ils venaient de partir le programme de baseball. Le terrain était nul. Puis c'était vraiment. C'est le plus proche d'un terrain de baseball majeur que j'ai joué. Là. Il avait mouillé toute la nuit, le monticule était encore bien sec. C'était irréaliste. Je comprenais pas. J'étais impressionné. Je suis embarqué en 6 ou 7e manche. Il était encore comme 9. Il était beau. Là, on dirait que la game venait de commencer. Okay. Je me disais c'était le fun. Puis j'ai vraiment bien performé. Puis j'ai lancé contre College of Southern Nevada, qui se trouve être le collège où Bryce Harper a joué avant d'être repêché. Fait que j'avais bien performé en plus, j'avais trouvé ça cool. Ouais, c'est impressionnant. OK, maintenant, paye place où tu as joué, là. Que tu dis l'État, tu sais, mettons, tu te dis, OK, on avait des attentes, puis finalement, c'était vraiment Soit pas. ça ou même l'environnement le plus hostile. Oui, l'environnement, ça fait vraiment. Mettons, il y en a un que j'ai trouvé ça vraiment drôle, puis l'autre, c'est l'environnement hostile. Le premier, c'est Mecook au Nebraska. Ça, je trouvais ça drôle parce que, mettons, là, quand tu es dans le Midwest, tu as aussi des sports-études rodéo. Tu as une équipe de rodéo, mettons, tu as baseball, volleyball, basketball, rodéo. Ils sont dans la gang, ils sont considérés étudiants athlètes autant que moi pis toi, mettons. Là. Fait que, là, c'est un sport. Ouais, c'est pas de doute là-dessus. C'est des toughs, là. C'est des vrais toughs, là, eux autres. Là. Faut pas être fou, mais ça l'aide, comme on dit. Mais, puis, on est arrivé à Mecook, puis, ça sentait à la ferme, là. On était là, voyons, tu sais, qu'est-ce que on arrive au terrain, puis là, on s'est tout reviré, puis on était au dugout du premier but, fait qu'on a plein de vues sur le champ gauche. Puis la clôture du champ gauche, c'est la clôture du terrain de baseball, mais c'est aussi la clôture de l'écurie. Fait que tu sais, là, t'es là. Ouais, ok, là, tu sais, t'as les chevals qui galopent en arrière, tu sais, là, ils sortent, ils mangent du foin. C'est irréel, là. C'est deux mondes différents, là. Tu dis, bon, ben là, ok, ouais. Ah, t'es dans un ranch, t'es pas sur un terrain de balle. Ouais, quasiment, tu sais. T'as la clôture là, t'as le ranch ici, puis t'as le terrain là. C'est là que tu te sentais à la maison comme à coucher, t'étais capable de voir. Puis l'environnement le plus hostile, je dirais Victoria au Texas. C'était comme une petite ville, puis c'était quand je jouais en Louisiane. Il y avait vraiment, notre banc était 4 pieds de large. Puis en arrière de nous, il y avait juste un gros net. Il n'y avait rien, là, il n'y avait pas de clôture, rien. C'était juste un petit net, là, plus petit qu'un net de hockey. Là. Puis il y avait une grosse il y avait une grosse terrasse en arrière de notre banc. Fait que, tu sais, les fans étaient dans le dugout. OK, à la même hauteur que toi. Les fans étaient quasiment dans le dugout. Tu sais, les gars s'en venaient chaud là, en 7-8e manche. Là, puis, tu sais, ils accrochaient leur bière. La bière flippait puis elle tombait dans ton sac. Là. OK. Puis il y avait du monde. Là, puis ils amenaient des cloches à vache. Là, puis, tu sais, à chaque fois qu'ils faisaient un bon coup, ils avaient monté un système pour que la cloche à vache, elle soit dans le dugout, là, vraiment. Tu sais, j'aurais pu me cogner la tête dessus. Là. Puis à chaque fois que le gars de l'autre bord frappait un double, eux autres, là, ils cognaient à la cloche. Là, tu sais, 1 minute de temps, là, puis ils lâchaient pas. Là. Tu sais, c'était... Ça grugeait, là, ça prenait toute ta concentration juste pour... Tu sais, t'étais sur le banc, puis la game, elle finissait, t'étais brûlé. Là. Ah, t'étais brûlé juste d'être sur le banc, juste à savoir si t'allais recevoir une bière en arrière de la tête ou s'il allait se passer. Juste parce que les fans étaient tellement... Là, puis, tu sais, ils te parlaient, puis là, ils essayaient tout le temps de te parler, puis là, t'embarquais sur le monticule, puis là, tu criais après. Ou, tu sais, c'était tout le temps ça, là. Puis, à cette place-là, justement, il y avait le beer batter, que ça s'appelait. Fait que ça, dans le fond, ils choisissaient un gars au début de la game. Ouais. Puis là, ils disaient, si ce gars-là se fait striker, la bière est à moitié prix pour le reste de la manche. Fait que là,
Fait que Il là, le gars, choisissait un gars de votre équipe ou un de gars notre de leur... équipe. OK, de Choisissait votre un gars de équipe. notre Oh, équipe. mon Hey, Dieu. c'est bon. Seigneur. Wow! Hey, le Le monde gars- devait. Hey, quand le gars il arrive au bat, le monde devait être sur le bout de leur siège. Aïe, Fait que aïe. là, mettons, là, tu sais, le gars, là, tu sais, ça va bien son affaire, pis tout, là. Là, t'entendais juste, là, là, tu sais, le stade, il venait silent, parce que là, il l'annonçait au premier tour, là. Il le disait pas au début de la game, mettons. Il Ok. disait quand il arrivait au bat. Ah, OK. L'effet de surprise, comme on Là, dit. tout le monde, tu sais, là, tu sais pas c'est qui, pis là, tu marches vers la plate, pis là, t'entends juste l'espèce de son en cartoon d'une bière de fût qui descend dans un verre. Puis là, t'entendais. Puis là, tout le monde se mettait à crier. Puis là, tout le monde se mettait à crier après le gars. Il lâchait pas, là. Tout le monde voulait sa bière à moitié prix. Là. T'avais pas moyen, là. Il lâchait pas, là. C'était épouvantable, là. Tu sais, moi, j'allais pas frapper, puis je me disais... La tête te baisse quasiment à ta première présence quand tu sais que c'est toi. Tu dis, bon, quel genre de soirée m'en avoir à soir? Ouais, mais tu sais, ça joue dans la tête, là. Ah ouais. Puis tu sais, je me rappelle, c'était un de nos meilleurs frappeurs, là, tu sais. Il a été le beer batter un soir. Il s'est fait striker 4 fois. Ouais, c'est un bon moyen pour contenir l'équipe adverse, mais Ah, sans ouais. même jouer contre. Fait que ça, c'était... Tu sais, je veux dire, si j'avais joué là, ça aurait été la meilleure place que j'aurais pu jouer à la balle. Mais juste parce que là, j'étais dans le dugout de l'autre bord. C'était tapé. C'était probablement peu. Hey, ça, on va enchaîner sur ces bonnes histoires-là, sur la dernière question du podcast avant la fin. On a la personne en or pour toi qui, au cours de ton cheminement, je sais qu'il y en a sûrement plusieurs, vu que tu as fait plusieurs places, mais c'est qui, dans le fond, qui t'a aidé vraiment dans ton développement puis qui t'a peut-être donné le petit push qui t'a permis de te rendre où, de faire le travail que tu as fait, de faire toute la grosse carrière de baseball que tu as eue, tu dirais que c'est qui, puis peut-être que tu n'as jamais eu le temps de remercier? Ben, tu sais, mettons, ben, c'est sûr que, mettons, mes parents, ils m'ont donné le support, tu sais, incontesté. Là, Ouais. J'aurais pas pu faire rien de ça s'il n'avait pas été là. Mais si on va du côté baseball, ça serait probablement Coach Wick qui a... Lui est arrivé ma deuxième année. Puis je l'ai mentionné plus tôt, ma première année, j'ai pas joué, j'ai fait le club ça a fesse. Tu sais, j'étais plus, tu sais, je remplissais un chandail plus que je jouais, là. Ouais. Puis lui, mettons, il est arrivé, puis il est arrivé sur le tard, puis là, son équipe était comme pas faite. Tu sais, il avait pas une idée en tête des gars qu'il avait. Fait que là, moi, j'ai vu ça comme une deuxième chance. Une deuxième opportunité de recommencer à neuf. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai demandé des heures et des heures d'aide. Puis, tu sais, il y avait deux enfants à bas âge, lui. Puis, il amenait sa petite fille puis son petit gars au terrain pour m'aider à pratiquer. Puis, toute l'équipe pour que pour qu'ils puissent me donner des conseils. Puis je m'en rappelle, tu sais, il y avait deux monticules dans l'indoor. Puis moi, j'étais sur un, puis sa petite fille était sur l'autre. Puis on lançait une balle chaque, tu sais. C'était vraiment... Tu sais, je veux dire, c'était de même, le gars, il était passionné par sa job. Puis on a passé là, des heures, là, des 8 à minuit là, dans l'indoor, juste moi puis lui à lancer. Puis cette année-là, j'ai eu ma meilleure saison de balle à vie. Là. Fait que Coach Wickard, probablement celui que j'aimerais remercier aujourd'hui. Ouais, on le salue. Écoute, Ouais, je sais pas s'il comprend le français. Ouais, Probablement que non, mais on le salue et on le remercie de t'avoir développé parce que d'après moi, il a fait une super de bonne job. Puis c'est ça, c'est vraiment fou. Là. Je sais qu'on a passé beaucoup de temps à parler de ton parcours, mais plus qu'on avance le podcast, plus que on se rend compte que tu as des histoires exceptionnelles. Puis on pourrait parler comme ça pendant 8 heures. C'est presque sûr qu'on va te réinviter, mais pour aujourd'hui, là, on veut pas faire un podcast de 3h30. Là. Non. On ne reviendra pas plus longtemps. Non, mais je retiens mon idée, là, sérieux, d'avoir des anciennetés et de refaire un petit groupe par rapport à ça. Là, je pense que ça pourrait être puis intéressant puis bon là, pour tout le monde. Là. Ah ouais, puis même que je sais parce que j'en connais, puis il y a plein d'histoires que Guillaume n'a pas mentionnées qui pourraient être excellentes pour un prochain podcast, mettons, plus festif et qui parle un petit peu plus d'alcool. Mais bon, ça sera à revoir pour les prochains podcasts. Mais c'est ça, encore une fois, si vous voulez nous faire plaisir, ça va être de liker la page, de partager les publications. Charlot, il nous montre un beau Instagram. Tu mets vraiment beaucoup de temps, Charlot, puis
tiens à te remercier parce que, tu sais, toutes les recherches, c'est pas mal tout qui est fait. Ah, ben, ça me fait plaisir. Regarde, on met de la passion là-dedans, puis regarde, on se distribue les tâches, puis regarde, on est passionné, on le fait, comme on disait, c'est parce qu'on se fait couper notre coaching. Tu sais, on est moins accessible au niveau des sports, mais regarde, on essaie de se rester informé, puis de faire les bonnes choses là, pour donner du contenu de qualité, puis pour se faire connaître aussi là, dans tout ça. C'est tout le temps plus facile quand on a des bons invités comme Ben oui, ce ben soir oui. et les autres soirs. Là, à date, Ben oui, on à est date, vraiment Ben, pas déçus. Ouais. Vous faites une bonne job, les boys. Ouais, merci Guillaume. On se Merci. rend compte, tu sais, même que c'est pas parce que tu t'es pas rendu NHL ou peu importe au niveau professionnel, puis que tu es payé, puis que tu vis maintenant de ça, que tu n'as pas des bonnes histoires à compter. Puis souvent, il y a des super de bonnes leçons de vie, là, comme on Ben a oui. pu connaître à soir. Donc, encore une fois, on va finir le podcast. Soyez prudents, respectez les consignes, c'est important. On tient tous à vous, puis on va être capable de se revoir le plus vite possible. Donc, sur ça, on va faire un autre podcast la semaine prochaine. Ouais. On va vous dévoiler l'invité prochainement. Ben oui. Donc, Carlo, je vais te laisser le mot de la fin. Ben oui, mais pour conclure sur ce que tu disais, on va le faire, on va essayer de le faire mercredi la semaine prochaine. Vu là, que vendredi, ça va être Noël, donc on va essayer de le faire plus tôt. Puis essayer d'avoir encore de la variété là, dans nos invités et dans les histoires pour aller essayer d'atteindre et de toucher le plus de personnes possible. Ouais. Donc, Guillaume Audry, merci de ton temps. Bonne soirée, messieurs. Merci Bonne soirée à Guillaume. vous Donc, autres. santé Yes. et à une prochaine fois. Hey, Yes. merci les gars d'avoir été là. Vous êtes bien smart. Salut là! Yes. Le podcast est terminé. Notre invité a tout donné. On se revoit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps de nos petites fêtes, ouais.